Alors, on va voir le montage d'une jolie petite noyée sur un hameçon Camazan B170 numéro 10. Alors je fais mon enroulement sur la hampe de l'hameçon avec du fil de montage 12-0 noir. Je vais couper l'excédent et je vais aller placer mon fil vraiment pratiquement sur la courbure, un petit peu plus bas, voilà. Alors pour faire je dirais démarrer la mouche, je vais prendre un herle de pan. Alors je vais pas utiliser, vous voyez, la partie qu'on utilise pour faire des corps, des jolis corps en quille et barbés, mais je vais plutôt utiliser la partie supérieure, la partie la plus fine. Elle sera plus facile à enrouler, beaucoup plus fine, et les petites barbules vertes seront plus prédominantes, je dirais. Voilà, on va attacher ça par l'extrémité. On va mettre ça juste, voilà, derrière. On serre pas trop fort les deux premiers tours et après on peut serrer. Voilà, et là je vais enrouler. Et vous voyez, ça va nous faire un joli, ce qu'on appelle communément sur ce nom, un butt. C'est une petite marque. Donc là, je fais 4-5 tours. 6, là je vais faire un joli. Je bloque avec le fil de montage. Donc on va enlever la partie qui nous sert plus. Voilà, et je serre bien pour éviter que ça se défasse. Alors ensuite, je vais attacher ce qu'on appelle un fil de cuivre de taille moyenne ou fine. C'est à vous de voir. Là, si on est sur de 10, donc vous pourrez en prendre la taille moyenne. Ce sera un hameçon plus petit. On passerait sur un fil de cuivre fin. Donc on prend une certaine longueur et on va l'attacher sur la hampe de l'hameçon, mais on va l'attacher, vous voyez, sur toute la totalité de la hampe de l'hameçon. Voilà, comme ça, quand on va faire un enroulement, ça va faire un sous-corps régulier. Donc voilà, bien faire un joli petit enroulement en spire jointive. Donc là, je fais une demi-clé pour arrêter mon fil de montage, parce que l'étape suivante, ça va être de faire le corps avec un fil polyfloss, un fil multibras, épais. Donc pour ça, on va utiliser du Vivus de taille moyenne, de couleur noire. Donc il faut savoir, chez Vivus, vous avez du taille petit, moyen et large. Donc vous avez une gamme de polyfloss vraiment très large pour faire tout type de montage de mouche. Donc là, je vais commencer la formation de mon corps. Voilà. Donc je vais faire simplement un aller-retour, ça suffira. Donc là, j'ai fait mes premiers roulements, donc je vais arrêter ici pour couper l'excédent. Et je vais aller juste au petit botte de pan. Et là, je vais revenir. Voilà, tout doucement. Il faut prendre bien son temps. Alors voilà, on arrête un petit peu avant, quand même, l'œillet. Donc là, j'écrase un petit peu. Donc une fois que mon corps est fait, je reprends mon fil de montage. Voilà. Alors, le fil de montage va me servir à reprendre, à arrêter la polyfloss. Je fais 2-3 tours. Et on va couper tout ce qui dépasse. Donc je remonte un peu sur le corps. Voilà. Et là, je vais faire un enroulement de fil de cuivre. Alors je vais faire au départ 4-5 enroulements à spire jointive. Pour faire une sorte de marque. Voilà, on va continuer. Et après, je vais le cercler. Voilà. On va faire 3, 4, 5 tours. En général, c'est 5 tours. Et voilà, j'arrive ici. Et avec le fil de montage, je bloque. On va couper l'excédent de fil de cuivre, qui servira pour une prochaine mouche. Et avec le fil de montage, là, je bloque bien. Voilà, ça, c'est important, parce que sinon, si ça lâche, après, pour récupérer, ça va être difficile. Alors, une fois que j'ai fini mon corps, je vais prendre de la résine Solarez
en couleur, pas en couleur, en viscosité fine. Et je vais faire un petit corps, hein, je vais en mettre un peu sur le corps. Donc là on y va tout doucement. Donc vous voyez ce petit tube métallique est parfait pour bien répartir la résine sur le corps. On peut vraiment déposer la résine là où on veut, sans toucher par exemple les fibres des plumes ou des poils. Ça vous pouvez pas le faire avec un pinceau, hein, c'est pas possible. Donc on y va tout doucement. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, hein, c'est juste pour bien faire un corps, je dirais, dessous. Joli petit corps, je dirais, brillant, et qui tiennent le fil de cuivre, tout ça. Alors je mets un petit coup de lampe UV. Donc important, bien faire tourner la mouche, parce que là vous en avez de chaque côté. Donc si vous mettez que sur le dessous ne sera pas solidifié. Donc il faut bien prendre son temps. Quand on monte des mouches, on a du temps. Voilà. Alors, on va, une fois qu'on a la résine UV est solidifiée, on va reprendre un deuxième herle de pan et on va refaire une deuxième marque, un deuxième enroulement, juste devant le corps. Voilà, s'il faut, vous remontez un petit peu sur le corps, là où vous dosez. Alors, il faut bien tenir compte qu'il faut que vous laissiez assez de place pour pouvoir ensuite enrouler la plume juste devant. Donc soit vous remontez un petit peu sur le corps ou vous allez avancer vers le yé. Ça vous permet de bien calibrer le herle. Alors pour faire le hack, là, vous voyez, on a maintenant des coups de poule de chez Whiting Farm. Alors l'avantage de ces coups, c'est que c'est des plumes qui sont beaucoup plus souples qu'une plume de coq. Donc les fibres qui sont sur ces plumes sont beaucoup moins raides. Donc pour des mouches noyées, c'est très bien parce que elles vont mieux vibrer, elles vont mieux bouger dans l'eau, surtout dans le courant. Donc là, il est important de bien choisir la longueur des fibres par rapport à l'hameçon. Pas mettre trop court ou pas mettre trop long. Mais ça, bon, à vous de voir. En général, moi, les fibres, il faudrait qu'elles dépassent légèrement derrière l'hameçon. Alors j'ébarbe un peu la base, je coupe, et je laisse, vous voyez, un petit bout de rachis qui va me servir à attacher la plume. Voilà, je mets. Alors comme on n'a pas beaucoup de place, alors là avec le fil de montage il faut bien serrer, ça c'est important, très bien serré, pour pas que la plume bouge quand on va la rouler. Donc je fais une demi-clé pour éviter que les enroulements se défassent. Donc là, et après je vais prendre une pince à racler et je vais enrouler la plume. Tout doucement. Alors vous allez faire, il faut faire un tour, 2 tours gros maximum, c'est pas la peine de surcharger. Vous pouvez faire soit un tour ou soit 2 tours, c'est à vous de voir. Voilà, ça suffit, grand maximum. Voilà. Alors il faut que je me débrouille pour placer que le fil de montage soit juste derrière le hacle. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai un peu glissé. Je retire dessus, voilà, faut bien tendre la plume. Donc ça fait un petit peu brouillon, mais là vous allez voir, une fois qu'on aura tout bien placé, tout coupé, ça sera propre. J'enlève. Et là, avec le fil de montage, je vais former ma tête, et en même temps qu'on formait ma tête, j'écrase toutes les petites, je cache toutes les petites fibres qui dépassent. Voilà. Alors moi je pêche un petit peu en noyer, je reviens un peu à ce genre de pêche, j'aime bien. C'est un peu pêche à noyer très peu pratiqué, mais dans certains endroits, dans certains cas, quand vous faites des courants, vous avez aucune addictivité et vous passez un petit train de 2-3 mouches, vous avez des très bons résultats. Voilà. On répartit bien les fibres. Donc voilà, notre mouche est terminée.
Maintenant, il suffit on va mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête et notre mouche sera finie. Après, il vous restera à faire des séries. Ici, ça du numéro 10. Vous pouvez faire du 12 ou même du 8 et changer la couleur du corps. Mettre différentes couleurs. Et même au niveau du racle, vous pouvez mettre des racles noirs si vous voulez. Voilà. À bientôt au prochain montage.